Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Alors j'espère que si tu vois cette vidéo, c'est parce que tu as reçu la notification. Sinon, il est toujours temps de t'abonner, de cliquer sur la cloche et puis d'activer toutes les notifications pour pas manquer les prochaines vidéos. Alors dans cette vidéo, je vais te présenter 4 dioramas que j'ai déjà réalisés. Alors pour quelques éléments de décor, j'ai utilisé la même technique que je t'ai présenté dans la précédente vidéo. Je vais te mettre le lien par là. Tu iras la voir si tu veux. Et puis pour certains matériels dont je te parlerai quand je vais te présenter les dios, je te mettrai tous les liens dans la description. Alors je te rappelle, tous les liens que je te mets, c'est du matériel que j'utilise et dont je suis content et que j'ai pu comparer au fil du temps. Bon après tu fais comme tu veux. Mais avec ces liens, pour toi c'est exactement pareil, ça change rien pour toi, tu paieras exactement la même chose. Moi ça peut me donner un petit coup de pouce. Bon allez, trêve de bavardage et on passe à la première présentation du premier dio. Allez c'est parti. Alors ce premier diorama, je sais pas si tu connais, mais moi tu vois, j'ai beau avoir 50 ans, je suis un grand gamer et je suis un grand fan de la saga Uncharted, depuis sa sortie au début sur PS3 jusqu'au dernier volet sur PS4. Alors quand CC Toys a sorti la figurine de Nathan Drake, il fallait absolument que je me la procure. Alors si tu connais le jeu et la saga Uncharted, tu connais l'ambiance qui s'en dégage et les points, je vais dire, représentatifs de cet univers, à savoir le côté énigme, mystère, chasse au trésor, et puis le côté battle avec les ennemis qu'il faut affronter, avec les différentes armes et munitions que tu peux trouver à droite à gauche, le côté Tomb Raider avec les acrobaties et les grimpettes qu'il faut faire sur les parois, les grappins pour te balancer et t'accrocher, et puis le côté fun et coloré, notamment quand il est dans la jungle où les couleurs sont bien vives et éclatantes. Bref, pour moi, le défi pour ce diorama, c'était d'essayer de retranscrire un peu toutes ces caractéristiques. Alors tu vois, pour le sol et la paroi rocheuse, j'ai utilisé de la plaque de mousse extrudée, comme pour le sol du diorama de Rambo 3 que j'ai peint, comme je t'avais montré avec pas mal de brossage à sec, mais cette fois dans les tons gris pour la paroi et des tons plus marrons pour le sol. Et puis tu vois sur la paroi, là, des éléments représentatifs justement du jeu, c'est les bords blancs qui t'indiquent les promontoires où tu peux t'accrocher quand tu grimpes ou quand tu sautes. Et puis évidemment les poteaux entourés de cordages où tu peux envoyer ton grappin. Alors pour le sol, j'ai utilisé différents flocages pour la terre et l'herbe. Et puis pour faire la boue, tu vois, j'ai utilisé ce produit pour imiter un peu de l'eau. Et pour les plantes, c'est des plantes en plastique destinées aux petits aquariums que j'ai tout simplement trouvé sur AliExpress. Bon alors tu te méfies, parce que sur leurs annonces, les Chinois ils te montrent des plantes avec différents coloris, puis tu as beau sélectionner du bleu, du orange, du rouge, du violet pour les fleurs, quand elles arrivent, elles sont toutes soit roses, soit blanches, quoi. Mais bon, ça fait le taf. Alors tu vois, moi j'ai pris plein de modèles différents pour essayer de diversifier les espèces de plantes que tu pourrais avoir dans la jungle. Et puis tu vois, j'ai aussi inséré des éléments en bois pour faire des troncs. Là, un autre point caractéristique du jeu, c'est une caisse de munitions avec des armes. Alors cette caisse, je l'ai réalisée avec des petites lattes de bois que les maquettistes utilisent pour fabriquer des coques de bateaux. Et enfin, pour le fond que j'avais fait réaliser en coopération avec Geoffrey de MyDisplay, j'avais fait plein de captures d'écran sur la PS4 que j'y avais envoyé. Du coup, depuis, c'est cool, il y a plein de fois Uncharted qui ont enrichi aussi son catalogue que tu peux retrouver sur sa page, je te mettrai le lien en description. Alors tu vois, ce fond, je trouve que ça caractérise bien l'esprit du jeu avec d'un côté les parcours acrobatiques semés d'embûches et de l'autre la symbolique du lieu à découvrir et à atteindre avec cette montagne rocheuse et intrigante. Et bien sûr, tu remarques le maintien de la figurine en place avec la tige plexi plus discrète que je t'ai présentée dans ma précédente vidéo. Et bien voilà pour ce premier diorama, dis-moi en commentaire ce que t'en penses, et puis si pour toi aussi tu penses qu'il reflète bien l'esprit du jeu. Alors pour ce deuxième diorama, on entre dans un autre univers, celui de Daredevil. Alors quand j'étais plus jeune, j'adorais les comics de ce super-héros que je trouvais exceptionnel, parce qu'il était aveugle et puis il avait appris à développer ses autres sens. Alors comme j'étais sûrement touché par ce bonhomme, parce que j'avais moi-même un arrière-grand-père qui était lui aussi aveugle et qui me fascinait par le fait que son odorat et son ouïe étaient surdéveloppés. Cette figurine est de la marque Hot Toys et pour l'exposer, j'ai décidé de présenter justement ce super-héros dans un lieu qui lui est très souvent familier, à savoir se tenir sur le haut d'un building pour être à l'écoute de tout ce qui se passe autour de lui.
Là, je vais d'abord te parler du fond, parce que bon, le fond, simple et efficace, paysage urbain new-yorkais nocturne. Pareil, je me suis fourni chez MyDisplay en lui exposant mon souhait par rapport au diorama que je voulais réaliser. Alors tu vois, j'ai réalisé un dessus de toit de petit building new-yorkais, mais pour donner une impression de surplomb et améliorer l'effet 3D et trompe-l'œil, il faut garder un petit espace d'une paire de centimètres entre ton diorama et ton décor. Alors pour réaliser ce dessus de toit tel que je l'imagine à New York, j'ai utilisé comme d'habitude du panneau de mousse extrudée pour le sol et les murets. Alors si ça t'intéresse, je pourrais te faire une vidéo pour te montrer comment on simule des briques pour faire un muret. Tu me dis ça en commentaire. Donc sur ces murets, j'ai appliqué une peinture de base noire, puis de la peinture rouge foncé sur les faces des briques, puis plusieurs éclaircissements à différents endroits, en ocre, orange, rouge plus clair, de manière hétérogène. D'après plein de visuels de toits que j'ai pu trouver sur Google Images, si tu cherches, tu verras que sur les toits, généralement aux US, tu vas trouver des gaines de ventilation, parfois des gros châteaux d'eau et de temps en temps des dômes ou des trappes de lumière. La gaine de ventilation, tu vois, je l'ai modélisée en 3D et puis je l'ai imprimée sur mon imprimante 3D filament. Au passage, si ça t'intéresse, mon imprimante 3D filament, c'est une imprimante UP-Box de chez TierTime. Et puis la pyramide qui fait office de trappe de lumière, je l'ai faite en feuille de plexi de 3 mm en y ajoutant des cornières taillées dans de la feuille plastique. Et les rivets, c'est des demi-perles que tu peux trouver dans les ustensiles qui servent généralement à confectionner des faire-part de baptême ou de mariage. Je te mets les liens dans la description, tu verras, ça existe en plusieurs diamètres, mais là j'ai utilisé du 3 mm. Et ensuite un peu de peinture, un effet rouillé notamment sur ces rivets. Et à l'intérieur du dôme, tu verras pas trop en vidéo, mais j'ai mis une LED orangée comme pour simuler une habitation en dessous. Sur le sol, pas mal de flocage, effet gravier, donc comme je t'ai montré dans ma précédente vidéo, tu peux imiter des graviers avec des bouchons en liège de bouteille que tu passes au mixeur et puis tu colles ça avec de la colle à bois. Et pour rehausser un peu tout ça, j'ai ajouté par-ci par-là du flocage de petites feuilles dans 3 couleurs. Tu vois, toujours la petite tige plexi pour tenir la figurine de façon discrète sans utiliser le gros socle noir fourni par Hot Toys. Et pour finir, l'éclairage de l'emplacement de ce dio, j'ai mis du ruban LED blanc, mais aussi une longueur de ruban LED rouge pour conserver un éclairage dans l'ambiance de cet univers. Tiens, je te fais une parenthèse pour te montrer ce que j'ai mis dans mes vitrines pour les éclairages. Tu vois, c'est du profil aluminium à 45 degrés que tu découpes à la longueur voulue. Puis dessus, tu y colles ton morceau de ruban LED que tu n'as plus qu'à alimenter en 12 volts. Tu t'inquiètes pas, je te mets les liens dans la description de tout ça si tu veux. Et bien voilà pour ce second diorama. On passe au suivant. Alors le suivant, les Gardiens de la Galaxie, tout simplement j'adore. Je s'appelle Groot, c'est juste emblématique. Celui-ci m'a demandé pas mal de temps mais aussi beaucoup de patience. D'une parce que j'avais une idée bien précise de la scène que je voulais représenter, mais j'ai planché pas mal de temps sur le concept et la façon de m'y prendre. Et de deux parce que j'ai mis un temps fou à avoir toutes les figurines, notamment Drax et Gamora. Alors je te présente d'abord les figurines. Alors ce sont toutes des figurines de chez Hot Toys. Alors tout d'abord Star-Lord, Rocket, Gamora. Alors par chance Gamora est sorti parce qu'il y a eu le volume 2 en film, parce que la figurine issue du premier volet était introuvable, voire trop chère. Et puis Drax. Alors une galère à dénicher. D'ailleurs pour tous ceux qui ont Drax, je pense que c'est du collector très lourd, parce qu'a priori, de ce que j'ai entendu, Dave Bautista, il n'est pas prêt de refaire le modèle pour une prochaine figurine. Donc vous me direz si je me trompe en commentaire. Et enfin Nebula, sorti relativement récemment, que je trouve juste magnifique. La scène que je voulais représenter, c'est la scène du début du volume 2 où ils se battent contre l'Abilisque. Alors oui, j'entends déjà tes critiques en me disant « n'importe quoi, dans cette scène, il n'y a pas du tout Nebula ». Ouais, c'est vrai, elle y est pas. Mais moi, j'adore ce personnage et du coup, je l'ai intégré à l'équipe dans mon diorama pour cette scène. Alors pourquoi cette scène ? D'une, parce que j'adore la musique de Mr. Blue Sky, sur laquelle Baby Groot se met à se trémousser pendant que les autres se fightent avec la bestiole. Et de deux, parce que j'adore ce lieu qui est lumineux, très coloré par le venin arc-en-ciel que crache l'Abilisque. Donc tu vois, là je suis déjà dans un logement de mes vitrines qui est beaucoup plus grand parce que c'est dans un angle, et puis c'est tant mieux parce que ces emplacements plus grands sont bien appréciables pour exposer plusieurs figurines. Bon, je te rappelle que c'est moi qui ai fabriqué l'ensemble de mes vitrines, donc du sur-mesure.
D'une, pour que ça s'adapte à ma pièce, et de deux, parce que j'avais une petite idée des dioramas que je voulais faire en fonction des figurines que je possédais déjà. Donc dans un premier temps, j'ai collaboré avec MyDisplay pour confectionner le fond, et après moultes échanges, on est arrivé à ce que je voulais, une représentation de l'Abélisque qui crache son venin arc-en-ciel, donc très coloré. Et quand je vous disais qu'il pouvait réaliser des fonds aux dimensions que vous voulez, et bien là c'est un grand panneau de 140 par 43 de haut. Et j'avais dans l'idée de fabriquer moi-même la plateforme éclairée du lieu du fight. Premier problème, eh bien la surface du logement est bien plus grande que l'accès par la vitrine, donc il fallait élaborer un décor coupé en deux que je puisse insérer à l'intérieur et que la coupure soit pas trop visible ou masquée par des éléments de décor. Et en plus, comme je voulais que ça s'éclaire, garder en tête un raccordement électrique facile d'accès pour pouvoir brancher tout une fois le tout à l'intérieur. Donc pour réaliser le fond et les parois de cette plateforme, j'ai utilisé des panneaux de fibre composite de 5 mm que tu peux trouver en GSB. L'avantage c'est que tu peux le couper au cutter et le coller rapidement à la super glue et puis l'utiliser pour des éléments de décor parce que ça se ponce aussi très bien. Le dessus de la plateforme c'est réalisé en feuille de plexi 3 mm que j'ai poncé pour l'opacifier pour que la diffusion de la lumière par l'intérieur, par le dessous soit bien uniforme. Et les éléments de décor justement sur la plateforme sont réalisés avec cette même plaque de fibre composite. Et à l'intérieur du ruban LED en 12 volts. De la peinture bronze avec quelques éclaircissements dorés, un feutre noir indélébile pour représenter les cases de la plateforme. Bon, tu vois, encore une fois, toutes les figurines sont supportées par un morceau de tige plexi, et tu vois, l'avantage, c'est que tu peux couper la longueur que tu veux pour exposer tes figurines dans des positions plus appropriées à la scène que tu veux représenter. Alors, pour Baby Groot, je l'ai trouvé sur Thingiverse, et puis je l'ai imprimé en 3D et peint. Pour l'éclairage, cette fois, j'ai mis un ruban LED RVB, qui fait que l'éclairage change de couleur rapidement, passant par plein de couleurs pour recréer encore plus l'ambiance de cette première scène du film. Et là où je me suis fait plaisir avec ce diorama, c'est qu'il n'est pas seulement visuel, mais il est aussi sonore. Tu vois là, j'ai d'après les visuels du film modélisé et imprimé les enceintes de la sono qu'utilise Baby Groot. Puis je les ai instrumentés. Alors je te mettrai en description les éléments que j'ai utilisés, mais pour faire simple dedans, il y a une mini carte lecteur MP3 avec une micro SD, alors la plus petite capacité suffit, hein, puisque dessus tu vas y mettre qu'une chanson. Un petit convertisseur de tension en 12 volts avec une sortie réglable. Donc là, réglé sur 5 volts 5 pour alimenter la carte MP3. Et puis le 12 volts, je l'ai pêché sur la lime 12 volts de l'éclairage LED de l'emplacement. Et puis un petit haut-parleur. Du coup, quand j'allume le diorama, eh bien, il s'éclaire et la musique Mr. Blue Sky se lance aussitôt. Bon, je te ferai pas écouter parce que je me ferai strike par YouTube, comme c'est pas une musique libre de droit, mais bon, t'as compris le principe. Et bien voilà pour ce troisième diorama. Et bien jusque-là, dis-moi si ça te plaît quand même, parce que si c'est le cas, tu mets un petit pouce en l'air et puis tu t'abonnes à la chaîne et t'actives toutes les notifs. Et puis là, je vais te montrer le quatrième diorama de cette vidéo, puis tu me dis en commentaire ce que t'en penses, si tu veux que je te fasse une autre vidéo d'autres dioramas, parce que oui, j'en ai fait d'autres, et puis tu me dis si tu apprécies, qu'en même temps je t'indique comment on fait telle ou telle chose, et avec quoi, ou si tu t'en fous, tu me dis tout ça en commentaire. Allez, je te montre le petit dernier diorama de cette vidéo. Alors ce dernier diorama, il y a beaucoup de personnes qui le kiffent, peut-être par l'ambiance, de par le côté magique de l'éclairage, ou parce que tout simplement ils ont adoré le film, je sais pas. Je parle bien sûr de Avatar. Alors ce duo, je l'ai fait tout simplement parce que c'est la première fois que je tombais sur la page de MyDisplay, et qu'en regardant le peu de fonds à l'époque qu'ils avaient en catalogue, je suis tombé sur un qu'ils proposaient, et c'était celui d'Avatar, et je l'ai trouvé magnifique. Faut dire que l'ambiance de Pandora dans le film est superbe. Alors je possédais déjà la figurine, je me la suis imaginée avec ce fond, et je me suis dit que ce serait sympa d'essayer de recréer cet univers de Pandora, avec ses lumières, ses couleurs qui apparaissent comme par magie. Alors j'ai commencé par rechercher des éléments de décor, surtout des plantes plastiques qui réagissent à la lumière noire. J'ai trouvé quelques spécimens sur AliExpress, puis d'autres plantes artificielles classiques que j'ai peint moi-même avec de la peinture spéciale lumière noire, et même fait le contour des feuilles avec des feutres utilisant de l'encre spéciale lumière noire. Après tu fais un peu appel à ton imagination pour créer ton décor, hein. Tu vois dans le fond des morceaux de bois croisés pour simuler des branches ou des troncs, un petit morceau ici aussi plus près de la flaque d'eau. J'ai repassé aussi tous les petits points blancs de la figurine à la peinture blanche spéciale lumière noire et au mini pinceau. Je te laisse imaginer le temps passé. Et ensuite, tu vois, tu mets en route l'éclairage de la vitrine et tu laisses la magie opérer et tu te laisses les yeux se régaler. Enfin moi, déjà, je me régale, c'est déjà ça.
Et bien voilà les gens, cette petite vidéo de présentation de 4 dioramas est maintenant terminée. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager la vidéo. N'hésite pas à aller voir aussi dans la description tous les liens de matos que j'ai pris la peine de te mettre pour voir si tu en as besoin. Dis-moi dans les commentaires quel diorama, si tu en as aimé qu'un, si tu les as tous aimés. Ça m'intéresse. Et puis si tu veux que je te fasse d'autres vidéos de présentation de diorama, parce que j'en ai fait d'autres, j'en ai d'autres à te présenter. Et puis écoute, si le contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, d'activer la cloche et puis les notifications pour pas manquer les prochaines vidéos. Et puis moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera peut-être du bricolage, de la plomberie, de l'élec, du modélisme, on sait pas. Ce sera la surprise. Allez, salut les gens.